Bonjour. Alors voici l'énoncé d'aujourd'hui, le petit n là ne se voyait pas, pardon. Alors soit un une suite de réels positifs, soit vn la suite définie par, pour tout n appartenant à grand n, vn égale un divisé par 1 plus un. Donc bien défini parce que 1 plus un est tout le temps strictement positif, donc différent de 0. Montrez que la série des un et la série des vn sont de même nature. Donc vous pouvez vous donner peut-être une quinzaine de minutes avant de regarder la correction. Alors correction. Donc il s'agit de montrer en fait que la série des UN converge si et seulement si celle des VN converge. Et par double contraposition, ça leur revient à dire en fait que il s'agit de montrer que la série des UN diverge si et seulement si la série des VN diverge. Je vais commencer par, peut-être, si série des UN converge. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Essayons de montrer que dans ce cas-là, eh bien, la série des VN converge aussi. Bon, VN, le terme général de la série des VN, le voici. Si la série des UN converge, qu'est-ce que je peux dire de Vn, de ce terme-là? C'est UN sur 1 plus UN. Ok, bon. Qu'est-ce qu'il y a de sympathique à dire? Bah déjà, le fait que la série des UN converge, n'oubliez pas que ça donne, par condition nécessaire de convergence d'une série, il y a une condition nécessaire de convergence d'une série qui est que le terme général tend vers 0. Donc, limite, quand n tend vers plus l'infini de UN, n'est autre que 0. Ceci implique cela, mais cela n'implique pas ceci, pas nécessairement. Alors, mais regardons Vn maintenant. Donc si limite de un c'est 0, bah donc limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus un, on pourrait être tenté de regarder le numérateur, c'est plus le dénominateur que je vais regarder, parce que 1 plus un va tendre vers 1 en fait. Et alors, eh bien Vn est équivalent, quand n tend vers plus l'infini, à un. Ah oui, parce que Vn, alors, sans vouloir diviser par un, je vais plutôt faire... qu'est-ce que je ferais si je voulais parler de division pour éviter la définition un peu relou d'équivalent avec l'un égal à l'autre plus petit o de l'autre? En fait, 1 plus un. Alors, est-ce que je peux pas tout de suite dire ça comme ça? Vn, donc c'est égal à un sur un truc qui tend vers 1. Autrement dit, non, qu'est-ce que je dirais pour dire que c'est équivalent par... Enfin, je vais pas me casser la tête. Par quotient d'équivalent, en réalité. Vn, c'est égal à un sur 1 plus un. 1 plus un est équivalent à 1, oui, tend vers 1, mais donc est équivalent à 1, puisque 1 est un réel non nul. Et donc, ceci est équivalent à un sur 1, à savoir un, du coup. Sans me casser la tête à revenir à la définition d'équivalent. Je voulais faire un quotient, mais rien ne m'avait dit que... Enfin, personne ne m'a dit que un ou Vn était non nul à partir d'un certain rang. Ok. Alors Vn est équivalent à un, et alors? Eh bien, sigma des un converge. La série des un converge. Donc, par comparaison, je sais que certains ont un nom spécifique par critère. Là, bon, critère d'équivalent, critère de comparaison quand c'est inférieur ou égal, supérieur ou égal, critère de négligibilité. Bon, nous on appelait ça, enfin, beaucoup de profs en tout cas appellent ça par comparaison, par théorème de comparaison, des séries à terme positif. Je ne conseille pas forcément l'abréviation en devoir, en tout cas pas la première fois que vous l'utilisez. N'oublions pas que la série des UN et la série des VN sont des séries à terme positif. Ce critère est valable dans ce cas. Eh bien, la série des VN converge aussi. Eh bien, donc on a prouvé que sigma des UN converge implique que sigma des VN converge. Pour le reste de l'exercice, je vous prends en traître, vous pouvez regarder, en description, de la vidéo, vous trouverez un lien vers l'énoncé, la correction détaillée de tout l'exercice, voir comment faire pour établir l'autre. Est-ce que j'établirais série des VN converge implique série des UN converge, ou alors, par contraposition, série des UN diverge implique série des VN diverge. Voilà. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.